La parole est à vous. Merci, M. le Président. C'est toujours trop court, hein, les interpellations, l'étude des crédits. On aurait beaucoup d'échanges beaucoup plus complets à avoir. Député de Gaspé. Écoutez, je vais être obligé de revenir encore sur le dossier du chantier naval Forillon parce qu'on est à l'étude des crédits. Puis je pense qu'il faut donner leur juste. Puis je ne peux pas prêter de mauvaises intentions au ministre, mais il faut quand même préciser parce que on a eu l'occasion d'avoir deux échanges sur le fameux dossier de la garde côtière fédérale avec le chantier naval Forillon. Le ministre a mentionné à deux reprises que le projet de 45 millions devait être inclus dans la stratégie maritime, dans le bilan de la stratégie, mais j'ai devant moi un document officiel qui émane du Conseil exécutif, l'étude des crédits 2017-18. Le document s'intitule « Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition, programme 7, secrétariat aux affaires maritimes ». Et dans le déploiement des sommes, on voit effectivement un projet de 45,8 millions comme contrôle chantier naval Forillon de Gaspé, mais contribution gouvernementale du gouvernement du Québec, 0,00. Donc, le ministre, tantôt, était habile en disant, écoutez, le promoteur était dans mon bureau, à mon cabinet, on jasait. Mais vous savez, Monsieur le ministre, si on mettait dans notre bilan politique tous les dossiers des gens avec qui on prend un café ou on jase, je pense que ça fausserait un peu la donne. Donc, je tiens à le dire, ce projet-là, qui totalise la moitié des investissements que vous avez, lors de la première intervention aujourd'hui, attribués à la Gaspésie, au-delà de 100 millions, bien, il y en a la moitié, 45 millions, qui malheureusement n'ont pas nécessité aucun investissement du gouvernement du Québec. Donc, ça m'apparaissait important d'amener cette précision. Écoutez, en guise de conclusion, ce que j'aurais le goût d'ajouter, c'est que la stratégie maritime, c'est un beau dossier. Ça pourrait être un beau dossier, encore mieux, mais le Québec maritime, puis des régions comme la Gaspésie et les îles, la Basse-Côte-Nord, l'Est du Québec, puis d'autres régions aussi, mais notamment ce qu'on appelle le Québec maritime, a besoin de réformes, de politiques, de stratégies de cette nature-là, mais il faut aller un peu plus loin là, que ce qu'on fait présentement. C'est clair, les investissements, à mon avis, sont un peu, je dirais, étirés. Là. On a l'exemple avec le chantier maritime de Gaspé. On pourrait donner deux autres exemples. Le ministre parlait d'une annonce en Abitibi. Bien, je l'ai devant moi, là. C'est à Latuc, un investissement dans des équipements de performance environnementale pour des piscicultures. Est-ce qu'un projet de pisciculture en Abitibi devrait être dans le bilan du MAPAC? Probablement. De la stratégie maritime? Laissez-moi en douter. Donc, on pourrait étirer, je pense, l'évaluation dossier par dossier, puis on arriverait probablement à la conclusion que les quelques milliards qu'on attribue en termes de retombées à la stratégie sont peut-être un peu étirés. Je vais être poli, je vais dire le mot étiré. Deuxième élément qui est clair, c'est que on semble avoir peut-être devancé dans l'annonce de la stratégie maritime, on a devancé ou on a oublié plutôt des étapes qui sont extrêmement importantes. C'est la question de la négociation avec le gouvernement fédéral. On a parlé beaucoup d'interventions au niveau des quais qui sont en attente de décision, soit du fédéral, soit du gouvernement du Québec. Et ce qu'on constate, que ce soit au niveau du quai de Percé, au niveau du quai de Gaspé, au niveau du quai de Blanc-Sablon, ces quais-là, pour la plupart, sont propriété du gouvernement fédéral. Rimouski aussi, Matane, on pourrait faire le tour. Et après 3 ans de lancement de la stratégie maritime, on n'a toujours pas réussi à trouver une stratégie pour allier le gouvernement fédéral à votre stratégie québécoise. Donc ça m'apparaît un élément majeur. Et vous savez, on peut étudier, mais à un moment donné, il va falloir arrêter d'étudier puis commencer à intervenir sur ces quais-là. Et ces quais-là appartiennent pour la plupart au gouvernement fédéral qui n'est pas au rendez-vous. Donc, je souhaite sincèrement que la stratégie maritime déploie des investissements puis une effervescence économique dans nos régions, mais il me semble y avoir un grand absent, c'est le gouvernement fédéral. Et j'aimerais que dans les prochains mois, que soient réactivées les négociations avec le gouvernement fédéral, parce que sinon, on va arriver à un cul-de-sac tantôt. Comment penser déployer une stratégie maritime au Québec si nos quais, nos principales infrastructures ne sont pas au rendez-vous? Merci, M. le Président.